Et bonjour à tous, c'est Lucille Joseph et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés, donc on va commencer la rentrée avec cette nouvelle vidéo. Donc je vais essayer vraiment faire mon maximum pour qu'à partir de cette date, vous ayez une vidéo tous les mercredis. C'est vrai que c'est pas évident entre la création des programmes, les nouveaux produits qui débarquent, le contenu Instagram, mon Insta Pro, mon Insta Perso. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais voilà, YouTube, vous le savez, c'est vraiment mon chouchou. Je trouve que la communauté YouTube est incroyable. J'ai toujours que des commentaires géniaux ou alors constructifs. Enfin, voilà. Donc, je tenais encore une fois à vous remercier de me suivre. Si vous ne me suivez pas sur YouTube, activez tout de suite la cloche de notification et n'hésitez pas à me suivre également. Laissez-moi un petit commentaire et si vous ne me suivez pas non plus sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que je suis active, très active tous les jours en story. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mon bilan après un mois sans prendre de pilule contraceptive. Donc, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte parce que certains ne doivent pas forcément comprendre ou ne me connaissent pas. Donc comme ça, je vais un petit peu me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucille Joseph. J'ai bientôt 33 ans dans quelques jours et je suis coach sportif diplômé, mais aussi diplômée au niveau du périnée dans la méthode Hypo-Fitness. Et je suis passionnée de plein de sujets tels que le sport, la nutrition, mais aussi tout ce qui touche à la sexualité, au périnée. Voilà, ce sont des sujets qui me touchent particulièrement. Donc je prends la pilule depuis que j'ai l'âge de 17 ans. En fait, je prends mon premier rendez-vous gynécologique. Enfin, c'était ma maman, je crois, qui m'avait pris mon premier rendez-vous. J'avais 17 ou 18 ans, je sais plus. 17 ans, je crois. Et en fait, donc je fais des petits examens classiques et automatiquement on me prescrit la pilule alors que je ne l'ai pas forcément demandé. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent. Le gynéco vous prescrit automatiquement une pilule contraceptive. Donc je l'ai pris de mes 18 ans jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille en 2018, si je ne me trompe pas. Donc jusqu'à mes 28 ans, oui, puisqu'elle a 3 ans. Elle va sur ses 4 ans. Donc je prends cette pilule en continu tout le temps. Voilà, jusqu'à ce que je souhaite tomber enceinte. Donc j'ai arrêté il me semble en mai, oui ça, et je suis tombée enceinte en juin. Donc j'ai mis un mois pour tomber enceinte. Ensuite j'accouche, etc. Donc on me prescrit la pilule de manière automatique. Bon, je suis une adulte responsable. Si je ne veux pas la prendre, je ne la prends pas. Mais je ne sais pas pourquoi à l'époque, je ne me pose pas plus de questions que ça sur les effets de la pilule, etc. Hein, comme quoi, même quand on est dans ce domaine un peu de la santé, du bien-être, bah, on se fait encore un peu avoir, entre guillemets. Donc, je la reprends, etc. jusqu'à ce que j'arrête de la prendre. Non, je continuais à la prendre. Je suis tombée enceinte. Je n'ai pas arrêté. Non, pas du tout. J'étais en train de me dire, mais en fait, pas du tout. Donc, je continue à apprendre, je tombe enceinte, je fais une fausse couche et donc je fais des tas d'examens. Ma fausse couche s'est pas bien passée, voilà, j'ai dû être opérée parce que tout n'était pas parti. Voilà, donc vous vous rappelez, c'est une période un peu difficile, voilà, entre guillemets, dans ma vie. Donc j'avais pris un petit peu de poids, etc. Parce que j'avais eu un petit traitement, donc voilà. Et donc on me fait des examens en me disant que voilà, il y a une probabilité plus faible que je tombe enceinte. Enfin bref, je vais pas vous rentrer dans les détails parce que ça, c'est pas le débat de la vidéo. Mais je continue à prendre cette pilule quand même malgré tout. Parce que je sais pas, c'est un automatisme, on dirait que c'est ancré de prendre un médicament toute sa vie, voilà, alors que en vrai, j'en avais pas forcément nécessité ni besoin, mais voilà. Je continue à la prendre. Bon, finalement, nous ne souhaitons pas de deuxième enfant, donc du coup, la question ne se pose pas. Et donc, il faut savoir que enceinte, on m'a détecté une hypothyroïdie. Donc quand j'étais enceinte, on me dit qu'il faut prendre rendez-vous avec un endocrino, etc., que c'est mieux pour voir ce qu'il en est, faire des examens plus poussés. Donc l'endocrino me voit 5 minutes et me prescrit un Levothyrox 25 mg. Je cite, ça va vite réguler le taux, voilà, vous inquiétez pas.
Donc moi, il faut savoir que c'est ma TSH qui était à 7, la T3, T4 normale, mais la TSH au-dessus. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en examens médicaux au niveau de la thyroïde, sachant qu'en France, on n'est pas sur des normes de santé, on est sur des normes françaises, mais que par exemple, si vous faites des examens en Belgique, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes normes, etc. Donc, du coup, on me détecte cette hypothyroïdie. Donc, vous voyez, je prends les 25 kilos enceinte qui... c'est vrai que j'ai pris énormément de poids et très facilement, parce que mon alimentation, j'ai un peu plus mangé, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir tout défoncé. Donc, j'accouche et je continue mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, donc j'ai décidé de ne pas prendre de lévothyrox, ça il faut le savoir. J'ai voilà, mon beau-père qui est médecin, avec qui j'en ai discuté, qui a vu mes examens médicaux et qui me dit non, pour moi c'est pas nécessaire. Voilà, j'ai demandé plusieurs avis. Et de mon propre chef, je décide de ne pas prendre de traitement. Donc attention, ça c'est un choix qui m'est personnel. J'ai voulu réguler ça par moi-même. Donc en gros, pendant 2 ans, je me suis laissée un petit peu vivre comme si de rien n'était. C'est vrai que j'avais pas plus d'effet que ça, à part le fait que je prends du poids beaucoup plus facilement. Mais en dehors de ça, j'ai pas de fatigue, pas de perte de cheveux énorme. Donc voilà, j'avoue, je m'en préoccupe pas plus que ça. Je refais des analyses de sang là au mois d'avril 2022. Je fais un check-up complet. Je vois mon gynéco, je fais mon petit frottis habituel et je lui dis vas-y, envoie-moi le check-up complet. J'ai envie de tout voir pour être sûr que tout est OK. Tout est OK, sauf encore la TSH qui est pas bonne, qui est un petit peu au-dessus. Mais un petit peu moins au-dessus, je crois que j'étais à 6, 7 ou un truc comme ça. Et là, je décide de me préoccuper réellement de cette thyroïde à fond. Donc je lis, je me documente, je vais sur des Instagram de personnes vraiment professionnelles dans le domaine. Je me documente sur YouTube avec des personnes voilà, qui en parlent. De manière simple, mais avec des appuis scientifiques. Je décide de lire, je décide de vraiment devenir, entre guillemets, pro de la thyroïde, mais en autodidacte. Et je décide de construire mon alimentation autour de cette hypothyroïdie. Tout ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous parlerai de mon hypothyroïdie, comment je la combats, etc. avec l'alimentation. Ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une vidéo. Avec juste mon retour d'expérience. Donc rien de scientifique, retour d'expérience comme cette vidéo. Donc s'il y a des choses qui sont fausses, etc. que je dis dans cette vidéo ou pas exactes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et dites-vous que ce n'est pas une vidéo scientifique d'un médecin, c'est un retour d'expérience. Donc, du coup, là, je dois refaire une analyse de sang dans peu de temps. Je sens que je vais mieux déjà par rapport, voilà, quand je me réveille le matin. Il y a plein de choses, j'ai l'impression de sentir que ma thyroïde va mieux. Mais surtout, parce que qu'est-ce que j'ai fait hein, j'en viens à tout ça pour vous dire quoi que j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que effectivement, Lucille, à un moment donné, tu veux tout mettre en place pour arranger ta thyroïde, etc. Mais tu prends tous les jours un médicament qui peut perturber, qui est un perturbateur endocrinien plus. Donc à un moment donné, il faut être cohérent dans sa démarche. C'est comme si je prends un traitement contre le cancer et que je continue à fumer. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui n'était pas logique. Et en parlant avec mon mari, je me suis dit, bah oui, effectivement, je fais n'importe quoi parce que je veux tout faire pour et je prends la pilule. Donc j'ai décidé d'arrêter cette pilule il y a 1 mois et 2 semaines. Voilà, donc retour au bout d'1 mois. Pour être cohérente dans ma démarche. Et alors là, les effets que j'ai ressentis à la suite, donc que ce soit négatif ou positif à la suite de cet arrêt de pilule. Déjà, ma libido, elle a fait comme ça. C'est toujours en train de monter. Je me demande à quel moment ça va s'arrêter parce que il y a un moment, j'ai toujours eu une libido très forte. Mais là, ça a commencé à devenir compliqué.
Voilà, donc ma libido, elle monte en flèche. J'ai chaud de nouveau. Là, j'ai mis la clim parce que j'en peux plus. J'avais plus chaud. Faut savoir que j'avais tout le temps froid. Enfin, froid. Froid quand les autres étaient genre en mode normal et jamais vraiment chaud. Là, j'ai chaud. Je transpire de nouveau. Donc, on voit le métabolisme. Ça veut dire qu'il est en train de se remettre en route. Je suis beaucoup moins fatiguée. Je n'ai plus de saute d'humeur. Il faut savoir que j'en ai parlé du coup avec mon mari parce que c'est difficile soi-même de savoir exactement comment on est quand ça fait des années qu'on prend quelque chose. Mais dans la journée, je pouvais avoir des moments de... Là, j'étais hyper motivée, machin, truc au taquet. Et d'un coup, paf, ça me retombait comme un soufflet, quoi. Donc là, non, humeur constante. Alors, le post, donc je vais en venir aux effets plus négatifs. Je perds depuis 1 mois et demi beaucoup plus mes cheveux. On m'a rassurée. Donc Mélanie m'a grandement rassurée, qui est aussi naturopathe, kinésithérapeute, qui est une amie et qui s'occupe également des contraceptions naturelles. M'a rassurée en me disant Lucie, c'est parfaitement normal, le taux d'oestrogène chute, donc il y a des conséquences à cela. Donc vous voyez, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis comme ça sur mon bras, parce que dès que je me touche les cheveux, je perds des cheveux. Mais j'en perds déjà moins qu'au début de l'arrêt. Donc je suis confiante, je suis contente. J'ai repris mes compléments alimentaires beaux cheveux parce que j'étais dans la pause. Donc je vois que ça m'aide, hein. Déjà, j'en perds 2 fois moins. Je fais attention de me sécher les cheveux au séchoir froid. Dès que j'ai fini mes séances de sport à la salle de sport, je mets le mode froid et je sèche parce qu'on m'a dit que la transpiration, ça pouvait faire macérer et faire tomber plus facilement les cheveux. Donc voilà, j'ai mis une routine en place anti-chute qui normalement commence à bien le faire, puis ça va remonter tranquillement tout seul. Les effets négatifs, c'est le post-règle. Bah, évidemment, vous avez un corps qui s'est toujours formé avec des fausses règles, donc qui n'a pas construit une lutte pour pouvoir justement lutter contre ces vraies règles. Donc il faut le temps en fait que mon corps sache quand est-ce que mes règles arrivent, quand est-ce que je suis en ovulation, qu'est-ce qui doit se passer. Donc moi j'ai eu plein de nouvelles sensations mais que mon corps devrait avoir l'habitude d'avoir et donc de se défendre contre. Donc voilà, les tétons, je vous dis la vérité, depuis mon opération, je ne ressentais plus le bout de mes seins et là de nouveau j'ai des sensations au niveau de ma poitrine, au niveau de mes mamelons, donc c'est un truc de fou. Donc des sensations quand je suis en ovulation, j'ai mal à la poitrine. En bas, je sens que ça tourne, voilà, que j'ai ces petites douleurs de règles. Par contre, les saignements, nickel, saignements normaux. Ce que m'a dit Mélanie, quand il y a des saignements un petit peu abondants, ça peut être un problème au niveau des reins, du foie, etc. Donc à vérifier. Voilà, ça peut être ce genre de souci-là. Mais en tout cas, moi, non, flux tout à fait normal. Un petit peu de douleur, plus que d'habitude évidemment, parce qu'avant c'était des fausses règles, mais pas plus que ça. Donc voilà ce que je ressens au bout d'1 mois. Je vais vous faire un bilan 1 mois, 3 mois, 6 mois, pour vous dire ce qu'il en est. Donc vous allez tous me poser la question, donc j'anticipe déjà, mais du coup comment tu te protèges? Ah oui, c'est normal que vous posiez la question. Donc, j'utilise, messieurs, dames, cette petite application Flow que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, voilà, ovulation dans 4 jours, c'est écrit ça. C'est une application Flow que vous pouvez télécharger, je crois, qui est, vous êtes dans la période fertile de votre cycle. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger. Plus vous allez rentrer des vraies règles. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais mes règles sont revenues à la normale de suite. J'ai eu juste 3 jours de retard. Donc, comparé à mes fausses règles de pilule. Donc, je suis très contente. Et en fait, Mélanie m'a expliqué, plus tu vas rentrer tes vrais cycles dans l'application, et plus l'ovulation, enfin les jours, etc. seront exacts. Donc, voilà. Faut se dire que les 4-5 premiers mois, alors des fois il y en a qui ne retrouvent pas leurs règles de suite, c'est normal. Et il faut faire très attention les premiers mois, le temps que ça se mette vraiment bien en place. Donc comment je fais? Je me protège, voilà, j'utilise des préservatifs
et oui, ou la méthode de se retirer. Voilà, sur les moments les moins risqués et les plus risqués, on utilise le préservatif. Et puis après, Mélanie va m'expliquer avec un thermomètre comment on peut faire, etc. Donc elle vient à la maison en novembre, on va tourner des vidéos ensemble et du coup elle va en profiter pour m'expliquer voilà comment ça se passe avec le thermomètre, prendre sa température et tout ça pour être encore plus fiable dans cette démarche de contraception naturelle. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça. Donc voilà, donc j'utilise l'application Flow qui en somme a l'air très bien. Hein. Pour ce premier mois et demi, elle a très bien fonctionné. Donc voilà, en plus on peut rentrer ses petits symptômes. La possibilité de tomber enceinte, bah, il y a écrit forte du coup, donc il faut faire très attention. Les pertes qu'on peut avoir, les humeurs, enfin on peut tout rentrer à l'intérieur, donc je trouve ça top. J'ai aussi décidé d'arrêter la pilule parce qu'il faut savoir que c'est réellement, mais réellement quelque chose de très dangereux pour nous les femmes qui consommons cette pilule. Renseignez-vous, il y a une liste d'effets secondaires plus grande que ma liste de courses. Franchement, cancer, hypothyroïdie, dépression, infertilité, enfin bref, vous lisez, vous vous renseignez, regardez des vidéos, vous allez voir, vous allez péter un plomb, vous allez tomber des nues comme moi. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, on ne m'a jamais prévenu. Alors oui, quand on ouvre la pilule, évidemment, hein, on a à l'intérieur la liste, le mode d'emploi, la liste des contre-indications, mais excusez-moi, qui fait ça? Voilà, sauf si c'est un gros traitement lourd. On ne fait pas ça, on attend des médecins, je suis désolée de le dire, mais qui nous informent. Alors, attention, il y a de très bons médecins et je suis pas du tout en train de dénigrer le corps médical parce que Dieu merci, il y a des médecins incroyables. Il y en a qui sont moins, moins bons selon moi, comme l'endocrino sur lequel je suis tombée, ou ma première gynéco qui ne m'a pas informée, ou qui ne m'a pas proposé d'autres moyens de contraception, tout simplement. Ça aurait été bien de m'en informer. Enfin, je sais pas, vous me direz en commentaire si pour vous c'est pas normal, mais pour moi oui. Et puis de pas rester avec son patient 5 minutes, tac, et puis ciao, au revoir. Non, prenez un peu plus le temps, bon sang, de nous expédier comme ça. On sait qu'en France, la médecine est gratuite. Et Dieu merci, ça c'est un système incroyable. Tout est remboursé, c'est génial, etc. Mais je trouve qu'on devrait quand même prendre plus le temps. Et puis, il y a une réflexion qui m'est venue, j'en ai parlé également avec mon mari, mais oui, c'est vrai. Pourquoi les femmes devraient se mettre en danger, en manque de santé, potentiellement développer des cancers, etc., des hypothyroïdies, des problèmes hormonaux, pour le bon plaisir de, certes, le nôtre, mais aussi de ces messieurs. En fait, pourquoi nous... c'est une réflexion hyper féministe, hein, quelque part, que j'ai, alors que je pense pas que je le sois dans son intégralité, mais pour le coup, c'est une réflexion que je me suis faite, mais bordel, attendez, pourquoi nous, on doit se mettre en danger? Et genre, eux, ils auraient jamais rien à apprendre. Déjà, on a les règles, on a plein de choses. Donc voilà, c'est toutes ces réflexions-là que je me suis faites et j'ai eu juste envie d'arrêter de m'empoisonner au quotidien. Donc actuellement, je ne prends plus rien en dehors de mes compléments alimentaires qui sont très bons. Je ne prends rien et ça me va très bien. Je sais que le risque zéro n'existe pas avec même le préservatif, le fait de se retirer, etc. Avec la pilule non plus, sachez-le, puisque moi j'étais tombée enceinte la deuxième fois sous pilule. Donc il n'y a pas de risque zéro, mais je préfère, je vous dis en toute honnêteté, prendre ce risque-là et avoir une bonne santé plutôt que de prendre tous les jours une pilule qui m'enferme dans un cycle. Et mon Dieu, qu'est-ce que je me sens mieux depuis que je la prends pas. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce qu'à la base, je voulais pas. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible et du coup, je me suis dit, aïe, dans quoi je m'embarque? Déjà que je me fais shadow ban d'Insta, si je me fais shadow ban de YouTube, on va plus me voir nulle part. Mais c'est pas grave, je prends le risque, j'ai envie de parler avec le cœur, de vous dire les choses. J'espère que rien ne sera mal pris.
Dieu merci qu'il existe la pilule parce que dans certains pays, on n'est pas informé, on en a besoin, ça coûte moins cher que les préservatifs pour certaines personnes. C'est un super bon moyen de ne pas tomber enceinte parce qu'elles n'ont pas envie de se prendre la tête avec tout moi, mon processus. Donc c'est génial. En fait, la pilule, c'est génial quand on est conscient et qu'on consent ce qu'on prend et qu'on est informé et qu'on est heureux de le faire. Moi, c'était pas mon cas, c'était plus mon cas en tout cas. Donc voilà, je suis parfaitement heureuse et je ne la reprendrai plus jamais. Pourquoi également je n'ai pas pris de stérilet? Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais pourquoi du coup tu n'as pas pris de stérilet sans hormones? C'est pareil les filles. Il est hors de question qu'il y ait un corps étranger dans mon corps que je n'ai pas choisi pour le bon plaisir, pour voilà. Non, ça c'est pour, ce n'est pas mon choix personnel. Si c'est le vôtre, je le respecte et c'est génial. Moi, j'ai des prothèses mammaires, donc j'ai un corps étranger, mais c'est un choix, c'est pour mon bien-être et je me sens mieux comme ça. Là, je n'ai pas envie d'avoir ça. En plus, j'ai eu de très mauvais retours d'expérience, donc il y en a certainement des très bons. Et d'ailleurs, mettez-les nous en commentaire. J'adore savoir vos retours d'expérience. Dites-le moi, c'est génial. Mais des pertes odorantes pendant des mois, no way, non merci. Des personnes qui ont des mauvaises sensations pendant les rapports. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie intime parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais moi, j'ai des rapports très, très réguliers, des fois très, très sportifs. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir ce genre de problème-là. Je suis désolée de vous en informer, mais bon, c'est dans le cadre de la vidéo. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie de prendre quoi que ce soit pour ne pas tomber enceinte. Voilà, je suis désolée. Alors, je sais qu'il existe une pilule pour hommes. D'ailleurs, je suis en train de lire des trucs là-dessus. C'est vrai que ça a l'air génial comme ça, dans les faits. En revanche, on n'a aucun recul pareil sur la chose. Donc, si c'est pour que moi, j'arrête de m'empoisonner, mais mon homme s'empoisonne, c'est pas le but. Il y a le préservatif, il y a plein de choses qui ont été créées pour ça. Donc voilà, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange, le préservatif. J'ai de très très bonnes sensations quand on a un périnée bien solide, bien musclé. Croyez-moi que même avec un préservatif, c'est pas gênant. Alors évidemment, ce n'est pas pareil qu'un rapport naturel, mais je suis désolée, il vaut mieux faire ça que soit tomber enceinte et devoir avorter parce que c'est pas notre choix, soit avoir des maladies parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne se protègent plus. On dirait qu'il n'y a plus de sida, qu'il n'y a plus d'hépatite, qu'il n'y a plus de papillomavirus. Si, tout ça, ça existe encore. Donc, quand on a des rapports non protégés, voilà, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui fait des leçons de morale et on l'a tous fait. Je l'ai fait moi aussi, j'ai pris ce risque. C'est n'importe quoi. Je l'ai fait étant plus jeune avec un garçon et j'en suis rendue malade. J'ai fait 2 fois en tout, c'est vraiment pas bien. Mais vraiment ne le faites pas, protégez-vous si vous avez plusieurs partenaires etc, je vous le dis vraiment parce que je vous assure qu'il y a encore plein de choses qu'on peut choper. Et les hommes qui vont vous dire oui mais regarde, tiens, prends mon test, ok, mais tant entre le moment où il a fait ce test là et vous qui vous voit, il a peut-être eu des rapports avec 10 femmes, hein, d'accord, donc on ne peut pas savoir, c'est pas un test. Il est vrai que là, je suis mariée depuis 4 ans, donc je suis depuis 6 ans en couple. Donc au tout début, on mettait le préservatif. Après, on s'est dit, on l'enlève, du coup, on fait nos tests, etc. Donc après, évidemment, on ne s'est plus protégé. Donc là, c'est sur une base de confiance. Malheureusement, même mariés en couple, certains hommes sont infidèles et ne se protègent pas. Donc c'est pour ça que je conseille aussi aux femmes mariées ou en couple et hommes non fidèles, je vous le dis par expérience également. Oui, je parle évidemment pas de Monsieur Plein, mais voilà, je vous le dis, faites quand même des tests. Moi personnellement, tous les 3-4 mois, je fais des tests. Voilà, des tests de sang pour savoir si je suis en bonne santé, si là, s'il n'y a pas des carences, hypothyroïdie, machin, truc. Donc je vous conseille vraiment de surveiller parce que malheureusement, on ne peut jamais savoir quand quelqu'un est infidèle, ce n'est pas toujours visible ou voilà, dans l'ensemble pour votre santé. J'ai fait un petit peu de prévention, veuillez m'excuser encore une fois, je vous jure, il y a zéro jugement. Si ça vous arrive et si ça vous est arrivé,
respirez, ne vous inquiétez pas, faites juste votre petit test et après faites attention à vous. Voilà, c'est juste de la prévention. Je suis un peu une maman dans l'âme et je veux juste que vous fassiez attention à vous, c'est tout. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez-moi. On se retrouve dans 2 mois pour la vidéo post 3 mois et après 6 mois. Je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.